Salut, un petit mot avant de commencer cet épisode, tout simplement pour vous dire merci. Eh bien merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter les épisodes dans le pot de yaourt. Alors si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre, à commenter le podcast sur les plateformes d'écoute, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre la page du compte Instagram dans le pot de yaourt. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le pot de yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 4, épisode 1. Pour Paris, le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le pot de yaourt. Aujourd'hui, on va parler d'un festival qui a lieu chaque année au Havre et dans sa métropole et qui est unique en Europe. Chaque année, l'association du Grain à démoudre propose à 30 jeunes de la métropole havraise âgés de 12 à 25 ans de devenir programmateurs d'un festival de cinéma. Pour en parler de cette édition 2025, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir William Tass, coordinateur des jeunes organisateurs et programmateurs, et Adam Bidois, organisateur et programmateur du festival. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans le pot de yaourt pour parler de ce festival du Grain à démoudre qui a déjà 26 ans. Eh oui, 26. 26 ans, la première édition en 99 ? Ouais. Alors oui, tout à fait. Alors nous on n'a pas connu la première édition puisque voilà, moi je suis arrivé dans la structure en tant que salarié à la 6 ou 7e et 6e édition, donc ça fait déjà un petit moment que je suis dans la structure. Donc je l'ai vu évoluer effectivement. Mais c'est une association qui pérenne un peu quoi, qui a 25 ans aujourd'hui d'existence, donc on est plutôt fiers de ça. Ça n'a pas toujours été facile, il a fallu se battre souvent pour maintenir cette structure à bout de bras et se battre un petit peu pour la faire vivre et puis défendre un petit peu son concept unique quoi. Si ça a 25 ans, c'est aussi que ça tient bien debout, ouais. Oui, bah bon, on est très sérieux. C'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux. Cette asso, elle a eu la chance de voir passer un grand nombre de personnes qui ou bénévolement ou en travail salarié ont pu défendre justement l'idée de ce festival et cette association qui est avant tout l'éducation aux images. Donc c'est ce qui est c'est ce qui a un peu animé les créateurs de cette association il y a 25 ans. C'était vraiment de se poser la question de savoir ce que pouvaient procurer les images chez les jeunes, chez les plus jeunes, parce qu'au départ c'était même un questionnement auprès de plus jeunes dès l'école primaire en fait. Il y avait ces questionnements en fait d'analyse de l'image pour mieux aborder et avoir un regard critique sur même sur le monde d'aujourd'hui quoi. À travers notamment l'analyse de grands classiques du cinéma, etc. C'était un peu ça l'origine du projet. Et justement, en parlant d'origine et de maintenant, toi qui es là depuis quand même assez longtemps, t'es arrivé dans les années 2000 ? C'est super, oui. Ouais. Allez. Je suis arrivé, des années 2000. Ouais, je suis arrivé en 2006. Qu'est-ce qui a changé dans ce festival et qu'est-ce qui n'a pas bougé ? La VHS. La VHS, voilà. Bah non, mais c'est vrai que c'est un vrai. Tu sais ce que c'est la VHS ? Oui, quand même. Quand même en fait, si tu veux, moi, quand je suis arrivé en tant que coordinateur au sein de la structure et j'avais aussi une casquette un peu technique parce qu'on est sur plusieurs fronts. Effectivement, quand on est arrivé, tous les films internationaux qu'on recevait, parce que c'est un festival vraiment international avec des films qui viennent du monde entier, les copies de travail et même les copies de diffusion festival, on recevait donc des VHS en prévisionnement.
des DVD, on avait des caisses entières de films qui venaient des quatre coins du monde et c'était un carnage, c'était un vrai bordel à organiser, ne serait-ce que pour les jeunes parce qu'il fallait organiser des temps de visionnage, de discussion avec des supports qui étaient quand même qui étaient pas très Oui, maintenant ils peuvent les voir chez eux. Il y a que des liens, ouais. C'est que des plateformes, que des liens. Du coup, moi, j'ai pas connu tout ça avec les caisses de DVD et ce qui va avec. Ouais, et ça, c'était que le prévisionnement, puisque même sur le festival, on avait des formats de copies. Il y avait beaucoup de 35 mm, beaucoup de pellicules, du court et du long métrage. Donc, c'était quand même une grosse logistique en régie. De la bêta, enfin, des formats qui, évidemment, pour eux, aujourd'hui, je sais pas c'est quoi. Sont complètement. C'est de la grosse cassette, un peu comme des grosses cassettes, mais cinéma, quoi, pour des salles de ciné. Avec tout le lot de pannes et de choses qui étaient un petit peu à gérer à chaque séance. Bon, ça faisait son charme, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a bien évolué. Maintenant, les jeunes visionnent à travers des plateformes dédiées, ils ont des liens privés de visionnage. Enfin, ça a beaucoup changé, quoi. Ça, c'est ce qui a changé, mais ce qui n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? On regarde des films. Non, ce qui n'a... Oui. On regarde des films, au final. Ce qui n'a pas changé, c'est la mission première de l'association. Je reviens à ça, parce que c'est avant tout... là, on a 30 jeunes, aux Normands, en tout cas, qui ont entre 12 et 25 ans, qui ont pour point commun d'aimer le cinéma. En fait, ils ne sont pas forcément cinéphiles, mais ils s'intéressent au cinéma. Ils adhèrent à la structure comme ils feraient du théâtre ou de la danse, ou... je ne sais quoi, mais voilà. Et en fait, ils sont impliqués dans un projet associatif sur une année, donc de janvier à décembre. Et ils sont formés au cinéma. Donc, on aiguise leur regard un petit peu, on leur apporte un regard critique à travers le visionnage, l'analyse filmique, l'intervention de professionnels toute l'année. C'est dans la réalisation, on fait du court-métrage parce que nous, on fonctionne, c'est-à-dire, pour parler principalement du fonctionnement de l'asso, du coup, c'est un nouveau pan, mais on se réunit un samedi sur 2 pour regarder une sélection qui a été faite sur les milliers de films qui ont été envoyés du coup à William et l'équipe. Et après ça, on les regarde. Après ça, on fait une sélection, on commence à avoir nos avis, ce qui va avec. Et pendant les vacances, première ou deuxième semaine, ça dépend. Là, on va avoir ce qu'on appelle les universités. Et c'est pendant en gros une semaine, on se retrouve et on vit ensemble, c'est-à-dire que chacun ramène un peu à manger, tout ça, et on regarde des films. Il rentre dans les détails. J'entre un peu dans les détails. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce qu'il mange ? Ça, c'est dingue. Non, mais comme tu dis, Adam, ce qui n'a pas changé, c'est le moteur, c'est vraiment ça, c'est la passion. Qu'ils fassent de la pratique, du visionnage et de la pratique. Ils font ce que tu as dit brièvement, mais ils font aussi de la pratique auprès d'un. Il y a des professionnels qui viennent toute l'année. Ils font. Ça peut être des ateliers de prise de parole à l'oral pour être à l'aise en public, avoir des codes un petit peu. Ça peut être des ateliers de montage, d'écriture de scénarios, d'analyse filmique. En fait, on fait tout ce qui peut être sur le cinéma, du regard à l'organisation d'un festival. Voilà. Du coup, en fait, on voit tous les pans possibles et c'est là où, moi, je trouve l'intérêt là-dedans parce que personnellement, j'adore le cinéma, ce qui va avec, mais ce qui m'intéresse principalement dedans, c'est la technique, parce que moi à côté je suis photographe. Du coup je retrouve toujours ce petit truc de les caméras, on parle de cinéma, on fait du cinéma, et j'adore ce milieu-là, et c'est pour ça que je fais partie de l'association. Et à côté, il y a tout le pan d'organisation événementielle du festival à la fin, qui en fait est l'aboutissement d'une année de travail, et quand on s'en rend compte, en fait, c'est assez colossal ce qu'on arrive à regarder comme film, ce qu'on arrive à mettre en avant. Parce que des films polonais pour des enfants de 12 ans, c'est un peu compliqué au final, mais on arrive quand même à faire aimer du cinéma de partout et nulle part à un peu tout le monde. Et c'est ce qui est cool, quoi. Justement, vous arrivez à quantifier le nombre de films que vous regardez par an ? Oui. Ouais. C'est très, très précis. C'est très précis. C'est pas très précis, mais disons que 1822. Ouais. Non, mais alors évidemment, les jeunes ils sont à l'école à côté, ils sont en études, donc ils peuvent pas passer leur semaine à mater des films aussi. On en reçoit beaucoup. Dommage. Voilà. Alors ils en voient beaucoup quand même, hein, parce que je dirais que sur la partie court métrage, on reçoit sur la plateforme environ chaque année 1 millier de films. Donc c'est quand même déjà professionnel, hein. Donc c'est pas des films amateurs, donc c'est déjà beaucoup. Alors évidemment il y a un premier élagage qui est fait, si je peux me permettre l'expression, qui est pas très belle, mais nous nos équipes, les équipes salariées, on essaye déjà de leur proposer des programmes en restant le plus large possible. Je dirais qu'ils arrivent à avoir quasiment 200 films par an quand même. En court métrage. En cours, ouais. Et en long métrage inédit, ils arrivent à avoir entre, je dirais, une cinquantaine de longs métrages.
Donc c'est que des films qui sont repérés dans d'autres festivals, parce qu'on se déplace dans d'autres festivals avec eux aussi. Ils sont accrédités. Voilà, comme n'importe quel professionnel. Voilà, ils vont dans des festivals, des petits, des gros festivals. Alors, on n'emmène pas les 30 à chaque fois, mais on essaie d'avoir une petite délégation de jeunes qui vont être un peu les porte-parole des jeunes qui restent au Havre. Et donc ils vont repérer des films, rencontrer des professionnels, parler avec leur anglais parfois approximatif dans des marchés du film, avoir leur carte de visite dans la poche. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'ils soient considérés comme n'importe quel professionnel du cinéma, sauf qu'ils sont jeunes. Voilà. Donc là, avec leur regard et leur impertinence parfois dans les choix de programmation, quoi. Ouais. Adam, justement, est-ce que tu te sens considéré par les professionnels du cinéma comme ça quand tu te déplaces un peu partout avec tes potes? Bah, c'est souvent que moi, pour le coup, j'ai fait le festival d'Annecy, c'est un festival d'animation, je l'ai fait l'année dernière. Et du coup, de ce qu'on peut vraiment avoir dans le global, c'est souvent c'est pas les plus jeunes de 12 ans qui y vont, on est souvent, enfin là je pense on part à partir de 16-17 ans, quelque chose comme ça, enfin pour avoir une certaine maturité, parce qu'on va quand même s'adresser à des professionnels, voir des films, pour être un peu éveillé pour comprendre ce qu'on voit, parce que à Annecy j'ai vu par exemple du Labomatique où c'était des carrés noirs qui s'allumaient et qui s'éteignaient. Donc bon, faut être un peu préparé à ça. Et c'était pas le dernier Pixar, quoi. Non. Voilà. Mais et en même temps, il y avait en proposition le premier épisode de la saison 2 d'Arcane. Donc au final, on s'y retrouve, on voit un peu ce qu'on aurait pu voir. Enfin justement, ce qu'on n'aurait pas pu voir, vu qu'on est des jeunes. En fait, les professionnels vont pas forcément avoir cette réflexion derrière ce qu'ils peuvent nous dire pour être sûr d'être sélectionnés en disant les bonnes choses aux bonnes personnes. Enfin, il n'y a pas trop de réflexion sur ça, mais plutôt des discussions assez simples de « ouais, j'ai bien aimé le film parce que ça, nous on aime bien ce film parce que ça », et en fait ils viennent défendre leur projet comme s'ils parlaient à des gens normaux en fait. C'est plutôt bienveillant en fait. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, le petit bémol qu'on peut quand même mettre, c'est quand même un milieu qui est un peu particulier, et dans le sens où effectivement, pour moi, ça marche vraiment en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a la partie artistique entre guillemets où les jeunes, ils ont un peu le bon rôle, dans le sens où ils suivent une formation, ils participent à des ateliers, ils voyagent un petit peu. Donc ils ont le bon côté, ils programment avec leur regard en fait. Mais derrière, effectivement, il y a toute une mécanique commerciale qui se met en place, là, qui n'est pas de leur ressort, parce qu'on ne peut pas non plus leur demander. Bien sûr. Ce serait une connerie de dire les jeunes font tout de A à Z, c'est pas vrai, parce que toute la partie négo, résa des copies, routage, logistique, négocier avec les distributeurs, les producteurs, quand il y a des avant-premières, ils sont un peu frileux parfois, parce qu'il y a des bagarres entre des gros festivals et des plus petits festivals. Toute cette un peu mécanique, un peu commerciale qu'eux ne voient pas, rentre dans un deuxième temps. Donc effectivement, c'est plutôt bienveillant dans un premier. La première approche, les producteurs de films, ils trouvent ça super, et les distributeurs trouvent ça super que des jeunes s'intéressent à leur line-up, quoi, à leur catalogue, aux films qui peuvent, voilà. Et puis c'est important pour eux aussi d'avoir un regard d'une jeune génération de cinéphiles. Ça, c'est aussi ce qui fait la particularité du festival. C'est que c'est pas un petit collectif de Parisiens qui programment pour leur événement. Non. C'est pas caricatural ce que je dis, hein, c'est que c'est vraiment des adultes en fait qui programment, des professionnels qui programment leur événement. Là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est un côté foutraque, chabraque, parfois avec des fragiles parfois, mais c'est ce qui fait aussi la force et la richesse de la rencontre, quoi, enfin, de l'événement. Ouais. Je le disais en intro, c'est un festival qui rassemble donc 30 jeunes programmateurs de 12 à 25 ans. Ouais. Adam, comment on se retrouve programmateur ? Moi, par une amie qui rentre dans le grain et qui me dit c'est vraiment trop bien, et du coup j'y vais et hop là on découvre une grande famille et de là on regarde des films toute la journée. Mais quelle est la démarche ? Est-ce que donc ton ami vient te voir, elle te dit c'est super, tu toques à la porte et c'est bon, tu seras sur les programmateurs de la saison d'après ? C'est pas très loin de ça. En fait, il y a une certaine facilité à rentrer dans le grain, en tout cas pour venir voir ce qui s'y passe. C'est-à-dire que on fait une première séance, on voit un peu toute l'équipe, on voit un peu tout le monde, et on vient assister à une réunion un samedi. Et du coup, on voit les films, on voit un peu. Et au final, on revient le samedi d'après. Et après, en fait, adhésion. Et si le collectif est OK, on rentre dans l'assaut, et puis tout se passe très bien, et la vie est belle. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, justement, dans ce rôle de programmateur ?
Ça a été en 2 temps. Moi, au début, quand je suis rentré dans le grain, j'avais du coup 15 ans, 16 ans. Ouais, une quinzaine d'années, ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait quand même une grosse partie de je vais voir des potes et on va regarder du cinéma. C'est cool. Là, maintenant, mais c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien. D'aller voir des films avec des potes. C'est ça. Et puis, ça se perd un peu. Donc, moi, je suis trop content de pouvoir faire ça. Maintenant, en grandissant, du coup, maintenant là où j'en suis actuellement, j'y vois aussi un gros intérêt professionnel de par l'implication dans l'organisation événementielle, de ce qui va avec, parce que moi j'ai fait des études qui tournent autour de ça. Donc forcément, t'apprends des choses. On apprend des choses. On est aux côtés de personnes qui savent, qui n'ont que envie de nous donner leur savoir. Donc à partir de là, moi, il y a que du positif. Et en fait, au final, on s'attache un peu à tout le monde. C'est une grande famille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, c'est ça, c'est en 2 temps. C'est dans un premier temps, j'y allais pour kiffer avec des potes et regarder du cinéma. Et là maintenant, je prends plus au sérieux l'échelle que ça peut avoir, comment parler à tout le monde via la communication, comment on fait une bonne com pour un festival qui est programmé par des gens de 12 à 25 ans. C'est des questions comme ça qui se posent, comment on fait venir du monde, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut venir jusqu'à Gonfreville-Lorcher des fois, et c'est pas forcément flatteur, alors que la salle est super, les films qui sont programmés, ils sont super, il faut prendre un coup de bus, quoi. Mais... Donc il y a toute une réflexion qui s'est faite en 2 temps, moi, au niveau de ma participation du grain. Ouais. Quel est votre rapport, tous les deux, au monde du cinéma ? Alors, je crois que tu allais dire notre rapport entre nous. Non. Parce que je voudrais rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est vrai Père et fils. Presque, parce qu'ils nous considèrent un peu comme leurs parents, des fois. C'est un peu... Non, mais en fait, pour rebondir sur ce que disait Adam, c'est vrai que les jeunes du Grain des Moudres, on fait pas de casting, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, parce que c'est pour rentrer un peu plus dans l'organisation, parce que ça peut aussi intéresser des futurs jeunes ou qui s'intéressent au cinéma et qui ne savent pas comment faire. C'est vrai qu'il y a peu de structures professionnelles entre guillemets qui accueillent en fait des jeunes sur un projet comme ça, un peu d'ampleur quand même, à l'échelle de toute une agglomération. Qui est considéré comme un vrai festival de cinéma important dans la région. Les jeunes, en fait, beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Nous, on va pas du tout caster, on va pas aller faire de promotion parce que justement, on veut rester à ce chiffre de 30 maximum de jeunes pour être en capacité de les encadrer et puis que ce soit vraiment efficace, quoi, parce qu'on pourrait en avoir. À l'échelle humaine. Oui, parce que des demandes, on en a toutes les semaines quasiment, et c'est vrai qu'on se fixe à 30. Alors il y a un petit turnover quand même, parce qu'on a des plus grands qui partent parfois en études supérieures et qui partent un peu loin. Donc ces jeunes-là laissent leur place. Ça fait combien de temps, toi, Adam, que tu y es ? 5 ans. 5 ans. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Mais on a eu entre 8 places chaque année, 8-10 places qui se libèrent. Ouais, donc. Moi, j'ai eu la chance de rester au Havre pour mes études, du coup, je pouvais rester. Mais imaginons, je pars à Paris, je vais me débrouiller pour pouvoir venir sur le festival. Mais ça va être plus compliqué de venir un samedi sur 2, c'est compliqué. Venir pour les universités, c'est compliqué. Donc certains jeunes, ils laissent leur place, ils reviennent plutôt en bénévole sur le temps du festival ou sur des week-ends comme ça, mais ils laissent leur place parce que c'est vrai qu'il faut quand même être mobilisé sur une année. Et nous, on préfère quand même avoir des jeunes qui sont vraiment présents parce que après, ça dire qu'on fait partie du grain juste pour faire partie du grain, ça n'a pas trop de sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de sollicitations via des stages, des fois au collège, dès le collège, ou des stages de lycée, ou des parents qui, on accueille aussi beaucoup de séances scolaires. Donc on a quand même ça n'apparaît jamais dans notre communication parce que c'est des séances qui sont déjà réservées. Mais sur les 9 jours de festival, on a quand même 3000 élèves. C'est énorme. En plus de ce qu'on fait, qui viennent participer à des ateliers, voir des films. Donc ça crée une émulation aussi. Tous les participants, que ce soit de manière captive avec leur école ou en famille le week-end, voient que c'est présenté par des jeunes, qu'il y a des jeunes derrière le bar, des jeunes derrière l'accueil, des jeunes à la billetterie, des devant jeunes le bar aussi. Hein. Ouais, devant parfois. Pour les plus grands, attention, ils ont des bracelets. On rigole pas avec ça. Nous, on rigole pas avec ça pour de vrai. On est hyper carré. Ça m'a valu un peu de tristesse. Il y a des jeunes partout en fait, donc il y a une espèce d'émulation, d'échange. On accueille des jeunes aussi de toute la France sur le festival, en dehors des nôtres, parce qu'on a des jeunes lauréats de concours qu'on lance chaque année. Les films de bac. Voilà, des films de bacheliers de section audiovisuelle. Il y a beaucoup de jeunes présents. Et tous ces jeunes-là se mélangent un peu avec des professionnels qui sont invités au festival parce qu'ils sont membres du jury ou sont des réalisateurs qui viennent présenter leurs films. Et tout ça dans la plus grande
convivialité possible, quoi. On veut que ça reste justement, que l'échange y soit, que ce soit le moteur du festival, quoi. Vous parliez du chiffre 30, de vouloir regarder ça un petit peu à échelle humaine. 30, ça me paraît quand même beaucoup. Oui. Comment on arrive à se mettre d'accord à 30? Ah, alors ils se mettent pas d'accord. Comme ça, on se met pas d'accord. C'est dans réglé, le sang et les larmes. C'est ça, c'est réglé par notamment de l'argumentation. C'est un des trucs qu'on apprend aussi en fait au grain, c'est à parler. Parce que c'est le seul truc qu'on peut faire pour avoir le film que nous on aime. D'accord, défendre c'est ça. Ton film. Et enfin que ça soit ça ou même pour présenter les séances parce que quand on fait les soirées la soirée du court-métrage qui va être là cette année du coup à Tête de l'Hôtel de Ville, il y a combien de places? 600, c'est ça? C'est ça. Oui. Ouais, 600, voilà. Et puis faut la présenter. Et... c'est la compétition des cours au THV. C'est ça. Donc faut pouvoir la présenter et c'est les jeunes qui vont s'en occuper de la présenter devant 600 personnes. Donc moi je suis là depuis 5 ans, donc j'ai un peu développé une aisance à l'oral, à parler devant des gens et en vrai c'est grâce au grain. Mais du coup, pour en revenir à la sélection des films, on n'est pas d'accord. Du coup, on est obligé d'argumenter, de prendre des gens dans notre camp, de dire d'accord, mais je te donne un vote peut-être pour ça. Après, c'est un peu un micmac. Il y a déjà un peu des magouilles. Il y a déjà des magouilles un peu, ça des marteaux. Non, mais c'est vrai que. Après, c'est un vote. On est dans Koh-Lanta, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu bagarre. Alors, il n'y a pas de clan. Non, mais que de la gentillesse et de l'amour. Ça, c'est important. Il n'y a pas de clan. Mais c'est vrai que, comme tu dis. Ce qui est particulier, c'est que y a des jeunes qui sont très jeunes. Oui. Voilà, donc ils n'ont pas la même maturité. Effectivement, on reçoit pas un film à 13 ans comme à 24 ans. Ça, c'est sûr. Après, il y a une espèce de magie qui opère quand même. C'est-à-dire que les films que les jeunes voient en présélection, ils font pas du tout l'unanimité, évidemment. C'est ce qui est assez intéressant. Mais chacun a sa place pour prendre la parole à son degré aussi de compréhension et de ressenti autour du film. C'est ce qui fait aussi la richesse du... Et puis parfois ils sont d'accord aussi. Des fois on est d'accord, mais aussi au truc c'est que en fait ce qui est important et qui restera toujours hyper important au grain, c'est le fait que tout le monde a la parole. C'est-à-dire qu'une personne qui a 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui va du coup avoir un argumentaire un peu plus étoffé ou quoi sur un film, elle sera autant écoutée qu'une personne qui a 12 ans et qui dit moi j'aime juste beaucoup le film parce que les couleurs sont belles. Et c'est un avis. C'est un argument. C'est ça, tous les avis sont respectés et ça se décide avec un vote à la fin de on met quoi, pourquoi, et après. Voilà quoi. Ouais, et puis il y a aussi, on essaye aussi quand même de les sensibiliser au métier de programmateur parce qu'il y a quand même disons qu'il y a une ligne artistique qui est propre au festival quand même. On retrouve quand même une identité en fait dans la sélection des films qu'on essaie de maintenir en tout cas. Donc il y a aussi un équilibre. Par exemple, les jeunes ils vont sans se mettre de barrières, mais ils vont par exemple s'ils voient beaucoup d'animation, ils vont peut-être essayer de rééquilibrer avec un peu de fiction, de fiction. Ils vont peut-être essayer de trouver un documentaire pour contrebalancer le côté fiction. Voilà, il y a quand même un peu d'équilibre à trouver. Et ça, on essaie de leur inculquer quand même, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient mettre, pour trouver justement un équilibre pour le public, pour avoir de la diversité, quoi. Et toi, ton rôle, William, c'est de chapeauter. Voilà. Tout ça. Comment on chapeaute Comment on chante Comment on chapeaute je suis pas tout seul déjà. J'ai des collègues qui m'aident. Comment on chapeaute il n'y a pas vraiment de règles. Faut aimer son travail. Heureusement que tu l'aimes. Non, mais il faut avoir de l'empathie aussi. Disons qu'il faut. Nous, on n'a jamais eu pour vocation de travailler avec des jeunes en particulier. C'était pas. Nous, on aimait le cinéma, on a fait des études de cinéma, mais on a trouvé que le projet était vraiment intéressant et c'est vrai que c'est hyper enrichissant de travailler aux côtés d'eux aussi, parce qu'à l'inverse, on dit qu'on leur apporte beaucoup de choses, mais nous, ça nous maintient aussi vachement en éveil, quoi. C'est-à-dire que de rester, on n'a pas le choix. De rester connecté. On essaye, même si parfois ils se foutent un peu de notre tronche sur certains aspects de la communication, des choses comme ça. Mais du coup, ça nous permet aussi d'être un peu toujours en alerte. Et moi, j'essaie vraiment d'être en veille par rapport à ça. C'est ce qui me fait aussi rester. Et puis ils m'ont pas encore viré, donc c'est que ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt gentil, mais j'essaie quand même de cadrer au maximum les choses. J'essaie de ratisser le plus large possible dans nos choix, dans nos propositions de formation. Parce qu'évidemment, un jeune qui va rester 5, 6, 7, 10 ans dans la structure, il peut pas faire tous les ans la même chose. Donc il faut tous les ans qu'on se remette en question, qu'on leur propose des nouveaux axes de réflexion, de formation, des intervenants différents.
l'originalité, de les maintenir en éveil, qu'ils soient curieux toujours de choses. C'est un peu ça mon travail, c'est vraiment de veiller à ça, quoi. Après, de la bienveillance évidemment, mais aussi pas toujours être des fois gueuler quand c'est des ados, donc c'est un peu volatile en fait. Donc c'est un peu ça la complexité de notre organisation. Des fois, il faut remettre de l'ordre. Il faut souvent remettre de l'ordre. C'est un peu volatile, mais c'est normal. Ça part effectivement 30 programmateurs plus nous, ça fait du monde, quoi. Évidemment. Donc si on est 4, c'est pas pareil que si on est 35. Donc voilà, c'est être le plus organisé possible, d'essayer de maintenir une rigueur en fait, une récurrence de travail, de rigueur. Et puis dans la rigueur, après, ça peut être le bordel. C'est ce qui fait aussi la richesse du truc. Il faut trouver un équilibre en fait entre. C'est une colo ciné, on se marre, on fait les cons, on va dans les festivals, on rencontre plein de gens. Et en même temps, au mois de novembre, il faut que le festival soit sur pied, que ça tienne la route à tous les niveaux, parce qu'il y a des personnalités qui viennent, parce que ça demande une grosse organisation, une logistique. Un gage de sérieux parce que ça marche pas tout seul, il y a des tutelles, il y a des subventions, il y a de l'argent public, voilà. Donc faut être clean, quoi. Justement, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que festival, festival dit compétition. Tout à fait. Oui. Quels sont les films vous avez commencé à me répondre. Il y a 2 compétitions. Alors il y a plusieurs compétitions. Racontez-moi tout ça. Combien de compétitions? Tu veux je peux y aller. Il me semble que j'ai tous les sujets en tête. Allez, vas-y. On a 3 compétitions. Ouais. C'est ça, hein. Donc on a une compétition de long métrage, une compétition de court métrage, et maintenant, ce qui est nouveau depuis l'année dernière, c'est une compétition de films labomatiques. Donc c'est des films expérimentaux qu'on peut trouver dans différents festivals. Okay. Labo, c'est pas que de l'expérimental, parce que pour les gens, bien. C'est plutôt des formes. Il y a beaucoup de films d'école. Des récits non conventionnels, qui sortent un petit peu des cadres, des schémas classiques d'écriture. Ça peut être des techniques d'animation très particulières, avec des techniques un peu nouvelles, ou en tout cas que le public n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas à la télévision ou sur les plateformes. Le labo, c'est ça. Le labo, je dirais que c'est un terrain d'expérimentation pour des artistes, des plasticiens, avec des formes un peu hybrides de films. Donc il y a plus de fiction, de documentaire, d'animation, tout se mélange un petit peu, et c'est hyper intéressant, quoi. Et ça, c'est devenu une compétition aussi. Mais c'est du court-métrage aussi. Et quels sont les films en compétition alors cette année dans les 3 différentes catégories? Il y en a beaucoup cette année de films. Moi je peux donner mon classement s'il est voulu. Vas-y. Mais je sais que là, moi, dans les films qui m'ont beaucoup marqué cette année en compétition, dans les longs métrages, il y a comment s'appelle Ma Frère, qui était par comment elle s'appelle déjà, Roman Guéret, oui. Et Lise Akoka. Lise Akoka, oui. Akoka, c'est ça. Et qui est un film assez exceptionnel, c'est les réalisatrices de Les Pires, qui avait été mis au festival l'année dernière, c'est ça? Il y a 2-3 ans qui avait été sélectionné déjà, ouais. Qui était vraiment génial. Et dans les courts-métrages, moi j'avais vraiment accroché sur Domingo Familiar. C'est un récit un peu spécial qui est fait devant un immeuble où en fait c'est un point fixe et on voit l'évolution de la vie d'un quartier, mais depuis le même point, et on voit des têtes ressortir par des fenêtres, et le film est assez exceptionnel. Et après, j'avoue que dans le programme Labo, j'ai pas en tête. Ouais, non, mais c'est difficile en fait de parler de la programmation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a chaque compétition est quand même une grosse sélection pour eux, parce qu'il n'y a que 5 longs métrages en compétition, 5 courts métrages en compétition, et le programme Labo, il y a un peu plus, il y a 8 courts métrages, je crois, mais en gros c'est une sélection très très réduite en fait de ce qu'ils voient dans l'année. J'en ai vu beaucoup. Donc c'est vraiment le meilleur de ce qu'ils ont pu voir, en tout cas ce qui les a le plus ce qu'on a eu envie de mettre en avant. Perturbé dans le bon sens, je veux dire, questionné, ou qui les a emballés, qui les a transportés. Donc, alors dans le court-métrage, évidemment, on passe du coq à l'âne, quoi. Déjà, il y a beaucoup de nationalités différentes, des esthétiques différentes. Il n'y a pas le tram, quoi. Il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de fil rouge. Non. Après, je dirais le seul fil rouge, si quand même sur la compétition des courts et des longs métrages, quand même, ce qui ressort, c'est quand même des sujets. Il y a peu de comédie. C'est quand même des sujets qui sont assez forts, qui sont assez marquants. Ouais. On ressort pas du film indé en général. Qui vous
en tout cas, vous ont interpellé, en tout cas dans ce que ça raconte? Moi, c'est souvent ça chaque année, en fait, au niveau de la programmation. Si on veut c'est pour ça que je parlais de direction artistique. En fait, nous, on force pas forcément le trait, en fait. C'est que ça se fait vraiment naturellement. On se rend compte qu'il y a quand même une trame un peu sous-jacente comme ça de films qui questionnent le quotidien. On vit dans un monde qui est quand même un peu anxiogène, je veux dire. Et même si c'est pas forcément le trait, pas forcément appuyé, on retrouve quand même dans les films des thématiques comme ça qui les questionnent un peu. C'est-à-dire que quand on voit des films sur ce qui se passe actuellement et qui peuvent nous parler, on va forcément chercher souvent à les mettre en avant parce que... Tu parles de films sociétaux plutôt? Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, quand on regarde bien la programmation, souvent c'est un peu pas politisé, mais il y a un... C'est Ken Loach, quoi. On a envie de dire qu'on n'est pas content des fois quand même. D'accord. Et ça se voit dans la programmation, ça se voit dans... il y a un côté militantisme. C'est pas militantisme parce que jamais on ira faire un festival en disant oui. on n'est pas content ou je sais pas quoi. Attends, il y a le grand militantisme de la rue, mais il y a aussi le militantisme un peu c'est artistique. C'est engagé en effet. Quand on regarde les jeunes qui sont dans le grain, on s'en rend compte, c'est que on est engagé dans des valeurs qui nous sont fortes, qui nous sont que vous partagez, c'est ça. Et en vrai, on se retrouve quand même pas mal autour de ces valeurs, et donc on essaie de mettre en valeur quelque chose d'assez humain, d'assez réaliste, et que quand on voit un film qui décrit les difficultés de la vie d'une drague, je sais pas comment on dit. Un drag, je crois. Un drag, ouais. Et ça va nous interpeller parce qu'en fait, c'est mettre en avant les difficultés marginales de quelqu'un qui regroupent peut-être d'autres difficultés. Du coup, on a quand même un certain engagement de nos valeurs dans la programmation, je trouve. Et on en est assez fiers. Après, il y a des films qui sont complètement débiles dans la sélection. Enfin, je veux dire débiles. Des fois, ça fait du bien. Débiles. Par exemple, je pense à un film en particulier dans la compétition du Labo, justement. Qui est c'est même pas vraiment une fiction. Ça s'appelle Désolé. C'est un film norvégien qui s'appelle Désolé, je suis en retard, mais j'ai amené une chorale. Ok. Voilà. Et en fait, c'est un type qui arrive un peu éméché avec un pote, qui sont invités dans une soirée d'anniversaire. Et en fait, ils ont erré dans la ville, et ils ont réellement rencontré une chorale. En fait, avant d'arriver dans leur soirée, ils essaient juste d'incruster toute une chorale de chanteurs dans la soirée. Et tout se passe dans une cage d'escalier où ils essaient de négocier de rentrer dans la soirée. Avec un chat qui se perd, la propriétaire de l'appartement qui sait pas si elle doit accepter tout le monde ou pas. Et ça se termine. Je vais pas spoiler le film. Mais, enfin, voilà, c'est complètement. On est avec eux, c'est incroyable. C'est un joyeux bordel, quoi. C'est un cinéma qui est complètement débridé, qui est drôle, on a l'impression qu'on est dans l'improvisation permanente alors que c'est très bien construit. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut voir vraiment des trucs. En fait, il y a un peu de tout. En fait, on retrouve entre nos valeurs, c'est montrer les choses qu'on a envie de montrer. À travers soit de l'amusement, soit de la dénonciation de par ce que peut représenter le film. Donc en effet, qui on est, on aime bien rire, et des fois on est un peu pas content. Du coup, la programmation. Elle vous ressemble. Il y a quand même un film qui est un peu gaulerie, quoi. Tu sais, je parle un peu jeune. Gaulerie. En fait, c'est ça aussi qui est bien au Grain des mots, c'est qu'en fait, nous on place des fois des petites punchlines comme ça, un peu jeunes. Ils essayent pour rester à la page. Ça, je sais que ça les fait marrer. Écoute, si tu l'avais pas souligné, tu vois, ce serait passé nickel. Non, je préfère le souligner. Mais pour pas qu'on se dise, tiens, il fait genre. Non, il aime bien montrer qu'il fait l'effort d'essayer de nous parler. J'ai rappuyé le truc. Non, mais je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, dans la compétition des longs métrages, il y a un film gaulerie. Il y a un film qui est hyper gaulerie de Martin Jova. Baise en ville. Il s'appelle Baise en ville, le film. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un baise en ville. C'est le fameux sac en bandoulière, en cuir là, un peu vintage, que papa pouvait avoir quand il partait travailler. Moi, quand on appelle ça un baise en ville. Voilà. Bon, et le film s'appelle comme ça. Martin Jova, c'est donc un deuxième long métrage. Il est français ? Il est français. Il est parisien. Il habite à Chelles. D'accord. Dans la banlieue parisienne. Voilà. Et en fait, il tourne tous ces films là parce qu'en fait, c'est son univers, environnement d'ado. Il est un peu un adolescent, on va dire. Tous ces films tournent autour de ça, en fait, des responsabilités qu'un ado qui vit dans une banlieue parisienne comme ça va devoir être amené à vivre, à être confronté. Ce serait ne serait-ce que se déplacer, passer son permis de conduire, trouver une copine. Voilà. Ce film s'appelle Baise en ville. C'est une comédie, c'est hyper rigolo.
c'est touchant, et on est bien content que les jeunes aient programmé une comédie dans la compétition. Parce que c'est rare. C'est rare, ouais. Bah, c'est assez rare, parce que quand je regardais les années précédentes... Vous êtes des jeunes sérieux, en fait. Ouais. On essaye. Après, il y a des films magnifiques. Tu parlais de Ma Frère, de Roman Guéry, qui revient présenter le film au festival. Bon, là, par contre, on est dans une... pareil, film qui parle justement de jeunes du nord de la France qui vivent dans des quartiers très populaires, qui partent en colonie de vacances, encadrés par des jeunes, des très jeunes animateurs, animatrices. Et c'est un film bouleversant de justesse et de... Là, il y a ceux qui s'intéressent un peu au jeu de comédien, à la direction de jeunes acteurs au cinéma, là, on est dans le top. Très haut du tableau, là. Mieux que Nos Jours Heureux. Oh là là. Alors, oui. c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on retrouve un petit peu de ça. Mais Pas forcément en colonie de vacances, tu vois, ça m'a fait. Mais on retrouve des choses un peu rigolotes. Bah, c'est pareil, il y a des choses un peu gauleries. Mais par contre, là, on passe un peu du rire aux larmes assez vite avec eux. Et c'est du hyper beau, hyper juste. Et Roman Guéry sera là pour en parler en plus. Donc, il faut que les gens viennent absolument voir cette compétition de films qu'on a la chance de voir nulle part ailleurs qu'au Grain, quoi. Ouais. Voilà. Qui dit festival dit aussi compétition. Qui dit compétition dit jury. Dit jury. Ah là là là. Voilà. Qui dit compétition dit jury. Alors, il y a forcément un jury qui est sélectionné tous les ans pour venir départager ces films. Pour qu'eux-mêmes fassent la bagarre entre eux. Voilà. Comment vous choisissez vos membres du jury et qui sont les membres du jury de la 26e édition? Ça, je vais répondre. C'est un peu plus notre partie. Vas-y, je te laisse. Alors, on sonde beaucoup les jeunes aussi parce que parfois ils ont des idées hyper intéressantes sur des personnalités qui, nous, sont pas dans notre champ de vision. Ouais. Tu vois ouais. Non, mais c'est vraiment important justement de prendre ça en Bien compte sûr. aussi. C'est arrivé qu'on ait des gens qui viennent plutôt des réseaux ou de chroniqueurs sur YouTube, tout ça. C'est arrivé, donc c'est hyper intéressant. Et puis l'ancien qui a la machine infernale sur Instagram, elle a 22 000 abonnés et en gros elle parle de cinéma, de choses qui sont hyper intéressantes. Elle était là l'année dernière. Non, il y a plus que ça, 2-3 ans. Ouais. Je sais plus. Mais et en fait, c'est des gens de tous horizons. Ouais, ce qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment de l'éclectisme. Parce que. Alors, comment on fait pour avoir des personnalités du cinéma ? Bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que nous, on veut que ce soit des gens vraiment des gens du métier qui parlent de cinéma vraiment. On veut que ce soit éclectique. On veut qu'il reste 4 jours sur le Havre. Okay. Du jeudi au dimanche. Donc c'est pour eux quand même... on ne les paye pas. Non, je dis ça, mais c'est important parce qu'il y a des festivals qui payent leurs invités. J'ai pas de jugement là-dessus, mais nous, vraiment, comme on est une petite économie, il faut vraiment qu'ils viennent parce qu'ils sont intéressés par le festival. À la démarche du festival. À ce que ça représente aussi de travail pour les jeunes, etc. Et puis ils se laissent emporter sur 4 jours, quoi. Donc ils voient des films et à chaque fois, quand ils sur la cérémonie de clôture, ils sont à chaque fois choqués de la qualité, du professionnalisme des jeunes, de la qualité des films, des échanges. Enfin, ils ont passé. On est étonnés, on pensait pas que ça allait être ça. Voilà. Donc donc il y a un bouche à oreille qui se fait. Nous, on a quand même depuis le nombre d'années, on a invité pas mal de personnalités du cinéma un peu importantes. Et du coup, ils nous ont fait confiance. Et maintenant, c'est un peu plus facile pour nous quand on décroche notre téléphone pour. Voilà, parce que vous êtes rendu crédible au fil du temps. Voilà. Donc là, cette année, par exemple, on essaye d'avoir des réalisateurs de cinéma, mais ça peut être des comédiens ou des comédiennes, des techniciens de cinéma aussi, c'est important, que ce soit des monteurs, que ce soit des ingénieurs du son, des compositeurs de musique de film. Ça peut être des producteurs de cinéma. Si Hans Zimmer vient, je viens. Ouais. Écoute, je vais. On va le biper. Hein. Justement, je vais. Je mets un truc sur son 06 et puis c'est réglé. Ouais, on va essayer. Si vous avez le 06, je suis preneur. Ouais, bah écoute, alors, on peut pas tout dévoiler, mais on a quelques bons contacts. Très bien. Non, mais par exemple, on a Superpose. Oui, Superpose. Qui vient, qui était à Béton. Exactement, magnifique concert dans l'église Saint-Joseph. Ouais. Et Superpose qui a aussi fait de la musique pour le cinéma. Et nous, on aime bien un peu ces talents comme ça qui passent un petit peu, qui franchissent un peu que ce soit musique, cinéma. Superpose notamment, qui vient, mais tu vois, il sera aux côtés de gens qui ont la bouteille, notamment le réalisateur Jean-Pierre Améris. Qui sera là au festival, qui a accepté. Ça fait des années qu'on essaie de l'avoir. Et là, il a dit « Ok, je viens ». Il y a un réalisateur qui est un peu plus jeune, qui s'appelle Fabien Gorjard,
qui sera là pour être membre du jury aussi. Lui, il sort un nouveau film là en décembre. Non. En janvier, pardon, ou en mars, je sais plus. Bref, il sort C'est quoi l'amour, son deuxième long métrage, C'est quoi l'amour, avec Vincent Macaigne et Laure Calamy au casting. Gros casting. Voilà, il a accepté de venir donc dans le jury. Il est rouennais. Oh, il y a aussi ça. On aime bien aussi mettre un peu en lumière des Normands, artistes, Normands. On trouve c'est cool. Par exemple, il y a Marie Dubas aussi, qui est une productrice de cinéma, qui produit du long métrage, qui est en sélection à Cannes. Enfin, c'est du lourd. Elle est normande aussi, Marie Dubas. Donc c'est bien aussi que ces gens puissent être mis en lumière et puis montrer un peu le travail. Le comédien Théo Fernandez, que les gens connaissent aussi. Jeune Tuche. Exactement. Comment il s'appelle dans les Tuches Coin. Enfin, Donald. Donc mon coin, il sera là. Donc tu vois, donc effectivement, on est vraiment entre Jean-Pierre Améris, Théo Fernandez. Sur des profils complètement différents. Il y a un jeu de différents. génération. On n'est pas du tout dans les mêmes registres. Et c'est ce qu'on aime nous dans la recherche des jurys, quoi. Voilà. En parlant public, maintenant. Oh là. Non, pas du tout. Est-ce que vous sentez au Havre qu'il y a un intérêt particulier pour le cinéma ? Je dirais que c'est parfois difficile de faire venir les gens en salle de cinéma sur des événements comme le festival. Voilà. Nous, ça fait une grosse dizaine d'années que le festival se développe dans toute l'agglomération, justement pour essayer de toucher les publics au plus près, donc d'avoir des diffusions dans toutes les salles partenaires de l'agglo, de communiquer, d'être en étroite relation avec les communes, que ce soit Gonfreville, Lorcher, Le Havre, pour travailler la communication. Mais on trouve que au-delà de l'attrait du cinéma au sens large du terme, même pas que notre festival, au-delà de ça, moi je trouve que c'est quand même les gens, c'est difficile de communiquer précisément sur un événement. Alors, je pense que c'est pas lié qu'au Havre. C'est pas lié qu'au Havre, mais c'est compliqué. Longtemps, le festival, il a eu cette image d'un festival organisé par des jeunes, donc qui avait un côté non professionnel parfois. Il y avait cette étiquette que c'était un festival fait par des jeunes, donc c'était forcément pour du jeune public. Ça, c'était quand tu as une étiquette, c'est très très long. Voilà, les gens commencent à comprendre, mais en même temps, on est déjà à la 26e édition, donc il est quand même temps. Un quart de siècle. Voilà, donc c'est vraiment un festival qui s'adresse à tout type de public, c'est important de le préciser. Et c'est un festival qui est vraiment accessible, avec des films qui sont à la fois exigeants, mais en même temps, voilà, si on est complètement novice, on peut quand même s'éclater. On n'est pas obligé d'être un gros cinéphile. Les gens de 12 ans qui l'ont validé. Oui, mais c'est vrai que dans l'inconscient des gens, bon déjà, tu sais, il y a le côté festival. Souvent, on se dit toujours que ce soit un festival littéraire ou un festival du film. Parfois, franchir la porte, c'est pas évident pour tout le monde. Ça, on en a conscience. Voilà. Le Havre ne se fait pas exception. C'est aussi le cas. Et nous, on se bagarre pour que justement le maximum de gens puissent assister à des rencontres, pour ça, des discussions à bâton rompu. C'est bien souvent gratuit ou très peu cher. Les salles, elles sont au plus proche maintenant. Ouais. Donc, en fait, il n'y a plus d'excuses, quoi. C'est-à-dire que la tarification, on peut pas faire mieux. La communication, on fait avec ce qu'on a. On aimerait bien faire mieux, mais bon, voilà, on n'est pas tout seul sur la place, évidemment. Il y a d'autres événements culturels et d'ailleurs même d'autres événements au sens large. Voilà, on essaie de mixer tout ça. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, je trouve que le public havrais pourrait venir plus, ouais. Je trouve que on n'est pas la commune la plus cinéphile, je dirais. Mais on n'est pas la commune qui sort le plus tout court. Alors, on n'est peut-être pas la commune la plus cinéphile, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de films qui sont réalisés, tournés au Havre. C'est toute l'ambivalence du sujet. C'est que le Havre, ça attire les cinéastes de par la structure, de par à quoi ça ressemble. Voilà, justement, c'était ma question. Qu'est-ce qui, selon vous, professionnels du cinéma, comment ça se fait que le Havre est autant voilà. Il y a un truc très brut au Havre. Il y a un truc très brut de quand on veut raconter une histoire sur. Alors toi qui es photographe, ton regard, mon regard sur le Havre, sur ta ville. Bah moi j'adore. Enfin, j'ai grandi ici, je suis pas devenu photographe pour rien. Enfin, c'est parce que aussi ce que je vois m'impressionne, me plaît. Mais parce qu'en fait c'est hyper particulier en fait, parce qu'en ayant grandi ici, on se rend pas compte déjà de la chance d'avoir la mer juste à côté. C'est-à-dire que moi j'ai grandi en regardant la mer.
c'est super, c'est génial, on adore. Mais surtout, de par l'architecture Perret, de par tout ce qui s'y passe, moi je comprends pourquoi les cinéastes viennent ici, parce qu'il y a un truc très très brut d'un mix d'avant-guerre et d'après-guerre, parce qu'on a une partie qui a été reconstruite, une partie qui l'a pas été. Du coup, en fait, quand on passe de Danton à l'hôtel de ville, on a l'impression de passer d'un univers à l'autre. Enfin, ça sort de l'ordinaire, en fait. Et même s'il y a des gens qui sont là en mode ouais, c'est moche, ouais, c'est beau, au final, ça crée toujours un avis chez les gens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un maximum de cinéastes qui viennent. Et maintenant, mais le problème, il est dans l'autre sens où, il y a beau avoir beaucoup de monde qui vient pour faire du cinéma ici, les gens viennent pas forcément regarder du cinéma. Enfin, les gens d'ici ne regardent pas forcément beaucoup de cinéma. Et on s'en est rendu compte. Et en même temps, c'est un peu faux, parce que quand on regarde, on a une salle, le studio, où c'est une salle d'art et d'essai qui continue à patrimoine vivre. même. C'est ça. Qui continue à vivre en projetant des films qui sont tout sauf grand public. Enfin, des fois, il peut y en avoir, mais c'est souvent une programmation qu'il faut être assez aguerri au niveau du cinéma. Cinéphile, oui. Enfin, en tout cas, s'intéresser. Et ça continue à vivre. Donc, c'est qu'il y a du monde. Maintenant, est-ce qu'on utilise les bons moyens de communiquer pour dire aux gens de venir ? Parce que maintenant, dans la tête des gens, une séance de cinéma, ça coûte 15 balles. Parce que quand on va au pâté, ça coûte archi cher. Moi, je sais que je vais plus trop au cinéma, en vrai. Parce que ça me coûte trop cher, j'ai pas d'argent, c'est compliqué. C'est pas le même prix, tu vois, tu disais au pâté, au Sirius, au studio. On est censé quand même avoir de l'offre pour normalement presque tous les publics. Ouais. C'est ça, mais ça reste compliqué. Alors nous, on applique une politique tarifaire, justement, on essaie de négocier avec chaque salle, parce qu'on n'a pas des salles on n'est pas propriétaire d'un cinéma, donc on est dépendant des billetteries des salles, en fait, qui jouent le jeu, qui nous accueillent, mais effectivement, c'est leur propre économie à eux, en fait, du coup, une fois que nous, on a géré toute la partie de logistique. Donc c'est donnant-donnant, on est très content d'être accueillis. C'est vrai on essaie toujours de négocier pour que l'accessibilité, que ce soit pas un problème, quoi. Que ce soit pas une question de se dire je peux pas venir au festival parce que c'est trop cher. Et puis juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la ville du Havre, c'est pas nouveau que le Havre attire les impressionnistes venaient peindre, voilà. Exactement. Donc c'est quand même pas récent. Ils venaient parce qu'il y avait une lumière particulière. Ouais. Je pense que ça, c'est toujours resté un peu dans l'imaginaire, en tout cas des cinéastes, même s'ils sont pas venus tourner forcément en masse sur le Havre. Il y avait quand même cet imaginaire d'une lumière particulière. Et puis, effectivement, le décor naturel industriel, la zone portuaire, le côté très ouvrier du Havre, et ce côté un peu brutaliste, enfin, pas brutaliste, mais l'architecture Perret qui est comme ça, un peu froide, un petit peu béton, est quand même devenu très à la mode ces dernières années, et du coup a regagné un petit peu de galon. On a récupéré un peu de monde de notre côté. Voilà, c'est-à-dire que la question se posait même pas il y a 30 ans, on se disait pas est-ce que le Havre attire le cinéma ou pas. Il y avait déjà des films qui s'y tournaient pour peut-être les mêmes raisons. Voilà, c'est juste aussi que là on se rend compte qu'effectivement il y a peut-être pas un effet de mode, mais en tout cas les cinéastes y trouvent leur compte, quoi. Ouais. Là, Ducournau qui est venu tourner son dernier film. Il y a eu De Grâce, c'est fort. Alors oui, alors ils viennent pas tourner qu'au Havre, ils tournent des séquences au Havre, voilà. Mais faut pas croire que le port n'a pas été tourné au Havre. Malheureusement. Mais c'est pour des histoires il y a plein de paramètres, histoires de droit, on va pas rentrer dans les détails, mais. Mais si on arrive à la fin de cet épisode, j'ai encore 2 questions à vous poser. Oh là là. 2 questions. La première, donc on le disait, 26e édition du Grain à démoudre. Le festival va continuer l'année prochaine, l'année d'après. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Quel serait votre rêve le plus fou à travers ce festival? Remplir toutes les salles. Refuser du monde. Non, même pas. On met des gens debout au fond, comme ça, c'est le prix du succès. Ça, c'est incroyable. Tout le monde, c'est pas grave. Ils sont assis dans les escaliers. Ce serait d'avoir notre image. Moi, mon rêve, ce serait comme. Quand je vois les jeunes qu'on emmène, par exemple, au Festival de Cannes, qui le matin se lèvent à 6h du matin pour être sur les applis, pour être les premiers à choper des places, parce que c'est la bagarre de chez Bagarre, jusqu'à minuit sur leur téléphone à scroller pour choper des places. Cet engouement-là, moi, je rêverais de le trouver au Havre, quoi. C'est-à-dire que dans une ville de province, un festival fait par des jeunes, un espèce d'outsider où les gens se battraient pour aller voir les films, quoi.
Et là, sans rien changer d'autre, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on fait. Ouais. C'est pas avoir plus d'argent à avoir. Mais qu'il y a bagarre pour venir et que les salles soient pleines et que du coup, le festival dure 15 jours. Et montrer notre travail au plus de monde possible parce que, ça représente beaucoup de travail, quoi. Puis que le maximum de personnes puissent apprécier les films à leur juste valeur, parce que on peut avoir un peu de frustration parfois à sélectionner des films qui sont mais vraiment hyper qualitatifs, qui sont des films incroyables, qu'on retrouve d'ailleurs après dans des sélections, un an après, on se rend compte qu'ils sont dans des gros événements. Et ça, c'est pas mal aussi, c'est la rançon de la gloire quelque part. Mais c'est la rançon de la gloire, mais on aimerait bien que les gens fassent confiance en se disant allez, j'y vais à l'aveugle un peu, je vais voir ce qu'ils proposent. Et on vous garantit que ils seront pas déçus, quoi. Et puis ça change d'habitude, quoi. Enfin, moi je vois dans mon quotidien, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis que du coup je ramène au festival parce que en fait on a un quotidien qui est au Havre. Bon, je pense que c'est pareil pour beaucoup de jeunes, mais c'est assez banal. On fait des choses assez banales entre deux gens assez banals. Tout est banal. Et ça sort un peu du lot et ça fait du bien de pouvoir emmener des amis avec qui on fait des choses normales, d'aller voir des films. D'aller voir ma frère avec des potes à moi, c'est un truc de fou en vrai quand on y pense. D'aller voir des films en labo où c'est un orchestre dans des escaliers. En fait, c'est ça, c'est pouvoir sortir. Enfin, ça nous permet de sortir d'un quotidien et les gens saisissent pas leur chance par. Peut-être que je me trompe, mais par flemme, quoi. Et là, maintenant, on a tous la flemme. Et il faut arrêter d'avoir la flemme et venir, et ça coûte 4 € et. Ça y est, ça se fait. Eh ben, on t'a entendu. Venez. Ma dernière question, elle est la même pour tous ceux qui passent derrière ce micro. Je vais vous demander d'y répondre assez succinctement, si vous le pouvez. Cette question, la voici. Le Havre, pour vous, messieurs, ça représente quoi ? La convivialité. Je dirais. Je trouve que on dit toujours que le Havre, c'est un tout petit village. Et c'est vrai, en fait, il y a énormément d'interactions entre les gens, je trouve. Et ça fait. Moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est on s'y sent bien, on respire, et en même temps, ça fait vraiment village. Tout le monde se connaît d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'aime bien. Je m'y sens bien pour ça aussi, quoi. Je me sens vivre en collectivité, j'ai l'impression un peu. Voilà. Adam. Moi, pour moi, le Havre, c'est un terrain de jeu. Parce que au final, comme il disait, en fait, tout le monde se connaît. Mais en fait, pour avoir été à Paris ou quoi, je me sens étouffé. Ici, il y a des grands espaces, tout le monde se connaît, on peut faire plein de choses, il y a plein de possibilités. Donc pour moi, c'est juste un immense terrain de jeu avec la mer à côté, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci. Ouais, je prends ces deux réponses. Merci beaucoup. Donc, du grain à démoudre, ça commence le 14 novembre. Absolument. Il y a un before, je crois, le 8. Ouais, le 8, mais c'est plus une après-midi au Tetris pour un public familial avec des petits. Il y a des programmes de court-métrage, une animation, une performance live d'animation et puis des petits ateliers de pratique. Mais vraiment, l'ouverture, on démarre avec la soirée du court-métrage au cinéma Le Sirius, 20h45, avec 10 courts-métrages absolument incroyables, présentés par les jeunes au Sirius. Et ça se prolonge jusqu'au tu t'en feras partie. 23 jusqu'au novembre. 23, cérémonie de clôture où les grands jurys, les personnalités viendront remettre leur prix à l'un des 5 longs métrages et l'un des 5 courts métrages de la compétition internationale. Et comme vous le disiez, ça a lieu un petit peu partout dans des cinémas, le Sirius, le CPC de Gonfreville, voilà. le Pâté du Havre, internet, faut aller le voir, tout est dessus. Le théâtre de l'Hôtel de Ville, THV, le Volcan, le Pâté. Pot de yaourt, voilà, on sera dedans. Exactement. Le conservatoire, pour la rencontre des grands jurys. Le conservatoire, une rencontre publique avec le grand jury. Voilà, il y a plein de. Faut venir à tout. Et il n'y a pas d'excuse, effectivement, il y a forcément une séance qui se déroule pas forcément loin de chez vous. Exactement. Et le public vote pour le prix du public. Donc c'est très important que le public se déplace pour voter pour ses films préférés, parce qu'il y a un vrai prix qui est remis. Et le prix du public, c'est pas n'importe quoi au cinéma, c'est très important. Et le message est passé. Voilà. Merci Adam. Merci William d'être passé à ce micro dans le Pod Yaourt. Voilà, on vous le disait, le grain à démoudre du 14 au 23 novembre prochain. Et d'ici là, nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.